Et on attaque cet Allo les stars, Thierry, avec un premier appel qui nous vient de Daniel Cohn-Bendit. Oui, salut. Alors moi, tu veux que je te dise ce qui me plaît dans l'épopée de Saint-Étienne en 76? Hormis le fait, bien sûr, qu'en ce moment, il vaut mieux parler des Verts dans le foot qu'à l'Assemblée nationale, vu que Denis Baupin aussi pratique le marquage à la culotte. Hein, Daniela? Tu veux que je te dise? Bah oui, dites-moi. C'est qu'à l'époque, les joueurs avaient l'amour du club et qu'ils étaient animés d'une flamme qui leur permettait de renverser des montagnes. Un peu comme nous en mai 68. Sauf que pour eux, le slogan ce n'était pas « sous les pavés la plage », mais « sous le maillot la rage ». Alors que de nos jours, les stars du ballon rond, leur mot d'ordre, c'est plutôt « sous les lingots les tatouages ». Et ça, c'est comme la finale perdue à Glasgow. Personnellement, pour le coup, ça me rend vert. On va se retrouver maintenant en direct de Matignon. Bonjour. Bonjour, c'est Manuel Valls. Permettez-moi de vous dire, Madame Lombroso, que si la finale perdue de 76 devait se rejouer aujourd'hui, poteau carré ou pas, le tir de Dominique Battenet et la tête de Jacques Santini finiraient cette fois au fond des filets. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien parce que je n'hésiterai pas à dégainer le 49-3 pour les faire passer en force. Olé! Allez, on continue avec un conseil mode cette fois de Christina Cordula. Ah là 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 là, Jean-Michel, mon chéri! Mais tu es magnifique sur la couverture du livre avec tes amis. C'est très chouette ce maillot vert criard avec les liserés bleu, blanc, rouge qui accrochent les yeux comme des hameçons, chéri. C'est très vintage. J'adore. Par contre, j'ai pas compris tout de suite que t'étais footballeur, hein? Il y a un truc, ça va pas du tout. Ah bon, qu'est-ce qui ne va pas chez Jean-Michel Larquet? Mais regarde, ma chérie, regarde sur la photographie. C'est l'horreur. Les coupes de cheveux qu'ils ont, ah là 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 là, trop clean, trop normal. Ça ne se fait pas du tout, ça fait pas du tout footballeur, ça. Maintenant, la mode, c'est de ressembler à un balai à chiottes avec la mèche décolorée couleur cochon albinos et la tonsure sur le côté façon lion pouilleux du zoo qui a chopé la gale. Allez, vite, allez, on se bouge, hein. On va chez les toiletteurs pour chiens et on refait le cliché, mon chéri. Merci Christina. Moi, ce que j'adore, c'est les cheveux des joueurs dans les années 70. Nous justement. étions à la mode. Ah ouais, c'était vraiment oui. bien. Allez, on Ça ne l'est enchaîne plus. avec quelqu'un qui va refaire le match avec nous, c'est Eugène Sacomano. Ouh! Des dizaines, des centaines, des milliers! On en a refait des matchs avec l'ami Larquet et l'ami Van Roux! Sans me parler du grand Thierry Roland qui nous regarde de là-haut et qu'on embrasse bien fort. On pense à toi, mon pote! Ouh là 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 là! D'autant que ce soir, Deschamps annonce la liste des 23 sélectionnés pour l'Euro. On va encore se régaler! Alors, jusqu'où ira l'équipe de France, hein, messieurs? Je vous pose la question. Bien malin qui pourra l'affirmer. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avec mes collègues journalistes commentateurs, on va encore percer 2 ou 3 bonnes douzaines de tympans et enterrer tous les orthophonistes du pays par paquet de 10. Ah, ça, on va en refaire des matchs pendant un mois, surtout ceux qui se joueront à Saint-Étienne. Bon Euro à tous! Merci. Et merci à Thierry Garcia qu'on retrouve tous les jours à 12h40 dans France Bleu Midi ensemble.